the use of conspiracy theory as a derogatory, as an epithet almost, is something that propagandists have perfected over the decades, and it's a useful tool for eliminating articulate dissent and other points of view and information that might be inconvenient for a policy agenda. D'après Wikipédia, une des plus grosses réserves d'or mondiales était entreposée sous le World Trade Center. En 1993, on estimait qu'il y avait là pour $1 milliard en or, dont la rumeur attribue la propriété à des intérêts koweïtiens. Quand le World Trade Center a été détruit, la quantité d'or dépassait de loin celle de 1993. L'or a finalement été récupéré dans sa totalité fin 2001. Est-ce si sûr ? Le 1er novembre 2001, le site du Times parle d'une grande quantité d'or découverte dans les ruines du World Trade Center. Rodolphe Giuliani, le maire de New York, annonce que plus de 230 millions de dollars ont été récupérés à Ground Zero. Mais la COMEX, la bourse des métaux de New York, conservait des lingots d'or pour la Bank of Nova Scotia, la Chase Manhattan, la Bank of New York et Hong Kong and Shanghai Banking. En tout 950 millions de dollars. Et ce n'est qu'une seule société. La rumeur dit qu'il y avait plus de 160 milliards de dollars en or stockés dans le World Trade Center. Mais où est passé tout cet or ? Vous vous souvenez de l'or découvert en novembre 2001 ? D'après Reuters, il était à l'arrière d'un camion à 10 roues, abandonné avec plusieurs voitures, dans un tunnel de livraison sous le World Trade Center 5. On n'a retrouvé aucun corps. Quand les ouvriers ont commencé à s'approcher de l'or, les autorités ont restreint l'accès à Ground Zero, sous la surveillance du FBI et du service secret. Un ouvrier éloigné du tunnel a déclaré aux journalistes « Si j'avais essayé de descendre là-dedans, il m'aurait abattu ». Les conducteurs d'engins et les autres ouvriers travaillaient sous la surveillance d'une bonne centaine de policiers armés. Récapitulons. L'or du World Trade Center 4 a donc été retrouvé sous le World Trade Center 5, dans un fourgon vide, avec une escorte de voitures vides. On peut raisonnablement penser qu'ils fuyaient la tour sud. Reste à savoir comment ils ont deviné qu'il fallait fuir la réserve, alors que les pompiers eux-mêmes n'avaient pas prévu l'effondrement de la tour sud. 167 milliards de dollars en or, 200 millions ont été retrouvés. Et ça, c'est juste l'argent. Il a été ouvert au public en 1987 avec des bureaux réservés au département de la Défense, à la Commission de contrôle des opérations de bourse et au fisc. Le bâtiment numéro 7 était connu pour abriter les bureaux de la CIA les plus importants après ceux de Washington et le bureau des opérations des services secrets.
De nombreuses affaires seront classées à la suite de sa destruction. Why Building 7? Let's ask the question again. As the WTC Command Center, was it the hub for the 9/11 plan? Also, in 6.5 seconds, lost forever were thousands of SEC case files on corporate fraud, including those relating to the notorious activities of giants WorldCom and Enron. A few indictments for stock fraud, but what of the $70 billion California electricity swindle? It disappeared. Il est important de savoir ce qui a frappé le bâtiment, mais en premier lieu, nous devrions nous concentrer sur le pourquoi d'une telle attaque. La partie touchée abritait le quartier général des opérations navales, les services secrets de la marine et le centre de commandement de la marine. Le rapport post-événement du comté d'Arlington affirme que d'importantes informations liées au budget se trouvaient dans la zone endommagée. Il est intéressant de préciser que 24 heures avant, Donald Rumsfeld a fait cette déclaration publique. D'après certaines estimations, nous avons perdu la trace de 2300 milliards de dollars de transactions. Ja, en de rest zat er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten? Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dat heeft een team gedaan van experts. In het officiële onderzoeksrapport van FEMA staat dat ze niet kunnen verklaren waarom gebouw nummer 7 is ingestort. Uitgebreid bespreken we alle mogelijke oorzaken met Denny Jowenko. Dat weet ik niet precies, maar ze hebben het ook... Maar hij blijft erbij dat het gebouw is opgeblazen. Het is vakwerk, zonder meer. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. De vraag is dan, is zoiets van tevoren voorbereid of kan dat op 11 september zelf nog zijn besloten en uitgevoerd? Met hoeveel man heeft u hoeveel tijd nodig om dat te doen? Dat weet ik niet precies, maar... Maakt u een inschatting? Ja, dan moet je wel ervaren mensen hebben, maar als je een man of 30, 40 zou hebben... Kijk, een paar met de snijbrander, de rest brengt hem aan. Andere mensen sluiten dat deadcord met die boosters aan. Dat moet allemaal precies op hetzelfde moment gaan. En weer een derde die zet de elektronische systemen erop. En dan gaat hij. They made sacrifices. Most likely, it's an operation in psychological warfare. It's a form of war, and in a war, it's acceptable when people die, even on your own side. In this deception, killing is allowed to achieve a higher goal.
They only think in terms of power. Democracy and constitutional states don't play a role. That's the philosophy behind it, which unfortunately is shared in the United States by both parties. People with moral objections don't stand a chance. The truth is, conspiracies do sometimes occur. In history, there's no doubt about that. Governments, and people don't like to think of this, governments can be ruthless. They are facts. They're uncomfortable facts. They're shocking facts. Deeply, deeply shocking. But you have to face up to them because they have actually happened. And they demand an explanation which is the most cogent, the most compelling, the most plausible to fit those facts. We do need to know the truth. We do. The question we have to ask is, stepping back, how far have those people either been funded or trained by the CIA and MI6 in the past or even now, and how far the actions of the British and the Americans in the Middle East have created the circumstances in which people will become involved in those organisations. This is a typical British strategy. You've got to know the name of Brigadier General Sir Frank Kitson. He was the British operations officer in Kenya at the time of the Mau Mau. And what Kitson saw, which has been known to commanders for centuries, millennia, if you've got an underground nationalist organization and you want to discredit them, you create your own parallel underground nationalist organization. You send them out, and it's got to have the same name, it's got to have a false flag. You send them out, have it commit tremendous atrocities. Those will be blamed on the original relatively benign group, and they'll be discredited, they'll be demonized, and you gain political advantage. He wrote a book about it called Low Intensity Operations. And the technique is called the technique of the counter gang or the pseudo gang. Just as Al-Qaeda, in the broader sense, is a pseudo-gang or counter-gang created by U.S. and British and Israeli intelligence. It's a clash of civilization. This is the theme which has been brought up in the beginning of the 90s. Sam Huntington told us we have to have new enemies. We have otherwise Western societies will not be able to lead. So you see this idea behind all this. I don't believe in Osama bin Laden. I don't believe in Al-Qaeda. I think it's all brought up by continuous faking of intelligence and propaganda. Indépendamment de leurs actes, la présence de certains des pirates de l'air était connue depuis 2000. Savions-nous, un an avant le 11 septembre, que l'un des pirates de l'air était une menace terroriste ?
Le lieutenant-colonel de l'armée Anthony Schaeffer a rendu publique l'information selon laquelle Able Danger, un projet militaire pour lequel il a travaillé en 2000, avait identifié Mohamed Atta en dévoilant son identité et même sa photo et celle de 3 autres pirates de l'air du 11 septembre comme possibles membres d'Al-Qaïda. Nous avons identifié les noms des 4 des pirates de l'air du 11 septembre, avant le 11 septembre. Mais il ajoute aussi que début septembre 2000, les 3 réunions qu'il avait planifiées avec le FBI furent annulées par des avocats militaires. Schaeffer se rappelle aussi d'avoir parlé de Atta à l'équipe de la commission du 11 septembre à propos d'un rendez-vous en Afghanistan et de ce que les services secrets avaient trouvé en 2000. Il fut surpris de constater cet oubli dans le rapport de la commission. La personne qui a retiré les documents m'annonce confidentiellement que la commission a reçu l'équivalent de 2 mallettes. Je peux vous affirmer avec certitude qu'il s'agissait à peine du 20e des informations sur Able Danger que nous avions évoquées lors de notre rendez-vous. L'un des porte-parole de la commission a déclaré que rien qui provienne du Pentagone au début 2004 ne permet de confirmer ce que dit Schaeffer et qu'aucun des documents mis à la disposition de la commission ne mentionne Atta ou l'un des futurs pirates de l'air. Où est-il? Cherchez l'erreur. Où est-il? Cherchez l'erreur. Où se trouve ce mystérieux graphique qui prétend que Atta était plus ou moins lié à ces autres pirates de l'air? Nous aimerions le voir. La compagnie qui a produit ces graphiques, Orion Scientific Systems, soutiendra que seulement 2 graphiques furent élaborés et que Mohamed Atta ne figurait sur aucun d'entre eux. Voici les graphiques. Montre-les, John. Déploie-les bien. Ce sont tous les graphiques produits par Orion. Ils ont suscité un énorme travail. Orion a donc menti à l'équipe de la commission sénatoriale. Un tel labeur. Et cette compagnie lui a même précisé « Nous n'avons pas connaissance de ces graphiques, ce ne sont pas les nôtres ». Eh bien les voilà, avec leur logo dessus. Voici un graphique d'Al-Qaïda et de ses cellules dans le monde. La plupart de ces données furent obtenues avant le 11 septembre, grâce au travail d'Able Danger. Vous le constatez, on y voit une photo de Mohamed Atta. Et à l'époque où la commission s'est emparée du sujet, début 2004, les graphiques avec Mohamed Atta existaient encore. Il y avait un graphique dans le bureau de M. Smith. Ce graphique aurait dû demeurer au siège de la DIA parce qu'il n'avait pas été détruit avec les dossiers du lieutenant-colonel Schaeffer avant le printemps 2004, ceux-là même que possédait M. Smith. Nous avons été contraints de réduire notre soutien à Able Danger et finalement de l'interrompre à cause d'une surveillance accrue des services secrets. Ensuite, avec Terry Stephens, nous avons été contraints de détruire tous les graphiques, les données et autres analyses que nous n'avions pas encore transmis à la commission liée à Able Danger. Un autre fonctionnaire de la défense témoignera aujourd'hui qu'on l'a obligé à détruire près de 2,5 terabytes de données. Je ne savais pas ce que ça représentait, nous avons donc contacté la bibliothèque du Congrès. C'est égal à 1/4 de toutes les collections écrites que possède la bibliothèque du Congrès. Monsieur le Président, au moins 2 personnes qui vont témoigner aujourd'hui ont été menacées de retrait de leur certificat de sécurité si elles continuaient à parler de tout cela. Pouvez-vous identifier ces 2 personnes? Je le ferai, mais de préférence en privé, puisque le département de la Défense a interdit à quiconque de témoigner. Mais je livrerai cette information au comité.
La réponse officielle à Able Danger a commencé en septembre 2005 avec une lettre envoyée par Slade Gordon, membre de la commission du 11 septembre, au sénateur Arlen Specter. Gordon conclut en écrivant « Puisque Condoleezza Rice, le président Bush et la Maison-Blanche ont refusé d'admettre qu'Able Danger avait identifié les pirates de l'air, cela n'est jamais arrivé. » Une enquête de 6 mois, conduite par le comité d'information du Sénat, a conclu en décembre 2006 qu'Able Danger n'avait pas identifié Mohamed Atta ou tout autre pirate de l'air du 11 septembre. Toujours à propos d'Israël, mais concernant l'Afghanistan maintenant, cette affaire d'espionnage qui sème le trouble. Un réseau israélien a été démantelé aux États-Unis, notamment en Floride. L'une de ses missions aurait été de pister les hommes d'Al-Qaïda. C'était avant les attentats du 11 septembre. Certaines sources vont même plus loin. Elles indiquent que le Mossad n'aurait pas livré toutes les informations en sa possession aux États-Unis. Pour l'instant, le FBI s'en tient à un strict démenti. Maryse Burgot, Bernard Lebrun, Michel Levasseur. Intelligence Online est une revue française spécialisée dans les questions de renseignement. Le dernier numéro révèle une spectaculaire affaire d'espionnage. Le démantèlement d'un réseau d'agents israéliens du Mossad opérant aux États-Unis. Les journalistes d'Intelligence Online se basent sur un rapport du département de la justice américaine. Ce rapport révèle un certain nombre de coïncidences troublantes. Exemple, 5 de ces Israéliens suspects ont été interpellés à Hollywood, en Floride, bourgade de 25 000 habitants au nord de Miami, envahie par les enquêteurs du FBI au lendemain des attentats du 11 septembre. C'est en effet ici qu'ont vécu au moins 4 terroristes ayant participé au détournement des avions, dont Mohamed Atta. Question, les espions présumés du Mossad se trouvaient-ils là par hasard ou enquêtaient-ils sur les réseaux d'Al-Qaïda ? Only NBC reported a stunning confession by a man allegedly trained by bin Laden. It was over a year before 9/11. A Pakistani-British man told the FBI an incredible tale, that he'd been trained by followers of Osama bin Laden to hijack airplanes, and he confessed he was now in America to carry out an attack. Khan was recruited into Al-Qaeda at a British mosque, then flown to Lahore, Pakistan for hijack training in a Mach 767 cockpit before being sent to America, where he was told he would hijack a plane from JFK and fly it into a building. Before the 9/11, about more than a year, we hijacking an American airline. Khan claims he got cold feet. Instead of meeting his contact, he slipped away, gambled away all his money, and in fear turned himself in and confessed. I've been to Pakistan. I know about this hijacking, something going on. NBC News has learned Khan passed not one, but 2 polygraphs.
A former FBI official says Newark agents believed him, but word came from headquarters, quote, return him to London and forget about it. Access to this exclusive footage from NBC is now restricted. There was evidence which came from Zacarias Moussaoui, who was arrested. He was a 20th hijacker, most people think he was. He was arrested, and the FBI agent wanted to investigate his computer, which we now know contained some clues as to 9/11, but the information came through from the top levels of the FBI that they didn't want any arrests. Meacher is referring to the Moroccan Zacarias Moussaoui. He was arrested by the FBI in August 2001. French intelligence claimed he could be linked to Osama bin Laden and a possible attack on the United States. Moussaoui had a laptop when he was arrested. Oddly enough, the FBI agents weren't given permission to investigate it. Permission wasn't granted until a month later, on September 11th. The agents found detailed information about the hijackers and the attack. The CIA was keeping an eye on 14 of the 19 hijackers, such as Mohammed Atta in Hamburg, without the Germans knowing it. Unknown to the FBI, other secret services were active too. Why didn't the FBI get the chance to read this information earlier? Who prevented further investigation? Who prevented the investigation in Paris? Several desperate CIA and FBI agents protested to the bosses. The fact that FBI agents did warn people became clear in this document. Written July 10, 2001. The report was by an FBI branch in Phoenix. The contents were clear and alarming. Arabian men were being trained at flying schools and shooting ranges. The Phoenix FBI agents advised, the Phoenix agency insists on investigating these schools and these types of students and to infiltrate. This warning was disregarded only 2 months before the attack. Later, it became clear that the U.S. Army leadership knew long before the attack about the identity and whereabouts of the leading hijacker, Mohammed Atta. Intelligence officers were prepared to share this information, but the Ministry of Defense put a stop to it. To summarize, 11 countries warned about an attack on the United States. The CIA received a list with 200 suspects before September 11th. Security advisor Condoleezza Rice warned the president about a hijacking. The United States government ignored warnings by several FBI agents. Mohammed Atta had been identified as the leader of an al-Qaeda cell in 2000. Defense did not give out that information, or so it seemed.
and he posed as the personal representative of Osama bin Laden. His real name is Eli Assad, who pretended to be an Islamic extremist. My role is to play Al-Qaeda terrorist man who's coming from overseas to help them. That's not entrapment. Wasn't any traps. I am representing the Sheikh Osama bin Laden. God's pledge is upon me.